Je pense que comme une grosse partie d'entre vous, j'ai entendu parler de Ziak avec Rasputin. Déjà quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit que c'était encore un énième rappeur masqué, car il est arrivé pile quand la drill UK a commencé à être hype. J'étais vraiment pas dedans quand c'est sorti, mais j'étais loin de trouver ça mauvais. Je trouve qu'il rappe très bien et dès son premier clip, il instaure déjà une DA très intéressante, que ce soit avec son masque mais aussi avec les couteaux qui flottent derrière lui. Si vous écoutez Ziak, vous savez que ce qu'il a fait percer, c'est la drill. Mais du coup, on pourrait se demander comment il est rentré dans ce délire. Comment est-ce que tu l'as trouvé, toi, ton interprétation? Mon interprétation, à travers ma voix, tu vois. Je me suis posé, j'aimais bien comment les consonnes est tapées sur les temps, tu vois. Moi, je me retrouve dans un style qui s'appelle la drill, la UK drill, on va dire plutôt, tu vois, ça on va le dire vulgairement pour le tu vois, c'est ça. Depuis que je me suis mis sur ça, j'ai kiffé sa race, tu vois. Ça devait être en 2017, il y a mon gars Dozer, big up à lui, un gars de Corbeil à moi. Il me fait écouter un groupe qui s'appelle Harlem Spartans, des mecs de Kennington en Angleterre. Et je me suis dit, mais gros, mais en fait là, chez nous, il y a tout le monde qui chante. Il y a des gars comme Maes et tout qui arrachent tout. Tout le monde est déjà trop fort, tu vois ce que je veux dire? Et là, les gars, ils sont en train de faire un retour du kickage en Angleterre et il y a personne qui fait rien. Donc là, le but pour Ziak, c'était de ramener ce qui se faisait en Angleterre pour le faire en France. Et ça sans copier bêtement la chose. Pas en racontant des histoires de fous comme dans la drill UK, parce que là-bas ils te lâchent carrément le nom des mecs qu'ils ont butés dans les clips, donc j'imagine comment les autorités écoutent ça bien attentivement. Le but pour Ziak, c'était juste de ramener la rythmique de la drill. Dans le rap français, ce qui marche beaucoup, c'est vraiment la mélodie, le chant. Donc pour Ziak, la drill était vue comme une façon de remettre en avant le kickage. Car derrière le masque et cette apparence un peu parodique, se cache quelqu'un avec de l'expérience et des années de rap derrière lui. C'est aussi pour ça qu'il tenait à faire les choses à sa manière, en instaurant une DA qui lui est propre. Ziak continue de faire ses preuves en envoyant quelques singles qui ont tous énormément fait du bruit et les gens sont choqués de voir un mec sortir de nulle part et réaliser de tels perfs en quelques sons. En vrai, il avait de quoi être content de lui de réaliser de tels chiffres, surtout en début de carrière, car c'est juste hallucinant. Surtout que ce n'est pas juste un buzz vite fait, car tous les singles ont fait des stats. Par contre, si on parle des clips vite fait, je trouve que ça se répète un peu, et j'ai vraiment l'impression qu'il a mis le paquet sur Rasputin, parce qu'en général, les clips, c'est juste lui et ses gars dans un appart ou devant des battes qui bougent de partout. Peu de temps après, Ziak va sortir Galerie, qui est un son qui a ultra bien marché et qui fait partie du projet sur lequel il travaille. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Personnellement, ce son j'y arrive pas. Limite, je le déteste. Mais je comprends le succès, ça ambiance bien, et Ziak a capté comment faire des sons qui pètent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de Galerie, le visuel de ses clips a commencé à grandement évoluer, et devenir beaucoup moins répétitif. Et avec le temps, ça ne va faire qu'évoluer. Et je me rappelle qu'à cette période-là, j'étais intrigué par Ziak. Donc je regardais un petit peu ce qui se faisait de loin, car je voyais tout ce buzz, donc j'essayais de capter. En vrai, je reconnais que Ziak est très technique sur les placements, et que c'est très chaud, mais je suis pas tombé dans sa musique, car pour moi, il dégageait quelque chose de très parodique. Que ce soit dans les lyrics, on va pas te rater, ils vont pas se casser, ça c'est des vrais couteaux. Puis je trouvais aussi que sa grosse voix paraissait forcée, et ça j'avais vraiment beaucoup de mal. Puis je trouve que les backs aussi n'arrangent pas trop le truc. Tous ces éléments faisaient que j'avais du mal à accrocher, et finalement j'aimais pas la DA musicale de Ziak, car je trouvais que c'était trop absurde, et en soi je le pense toujours pour ses premiers sons. Après avoir envoyé Galerie, Ziak va continuer de teaser le projet sur lequel il travaille en sortant SPS, qui a bien fonctionné. Le poteau est mouillé jusqu'au cou, mais il a un bac plus 4. Quand y a pas de miracle, je suis en fond de 6ème, mais y a pas de réserve. Lui en vrai j'ai plutôt bien aimé, mais j'étais toujours pas dans le truc. Juste après ça il va sortir Akimbo, qui est aussi le nom de son projet. Pardon maman, pardon Dieu, ton gars n'est pas dangereux, il a pas besoin de faire ni de baveux. Là par contre le son il est vraiment cool, celui-ci j'ai eu moins de mal que les autres et carrément je me suis dit que j'écouterais son projet. Par contre le clip là ça devient ultra quali, on voit vraiment à quel point il s'est bien entouré pour faire des visuels bien soignés, puis j'aime bien parce qu'il reprend la DA de Rasputin sauf que là c'est encore mieux parce qu'il a plus de budget. Quelques jours après avoir balancé le son, il nous sort enfin son album et c'est à partir de là que tout s'est joué pour lui. Est-ce que Ziak c'est juste un mec capable de réaliser des singles qui pètent, ou est-il capable de proposer un vrai délire avec un projet bien complet? Je me souviens que quand Akimbo était sorti j'avais écouté, et franchement j'avais trouvé ça très bon. J'avais plus cette image du mec qui voulait juste surfer sur la drill UK, mais bizarrement j'y suis pas retourné. Évidemment que pour faire la vidéo j'ai écouté tout ce qu'a fait Ziak, et Akimbo je l'ai écouté 4 fois, et franchement Ziak est très intéressant. Il a confirmé sa technicité mais aussi sa polyvalence, et dans cet album les prods sont d'une qualité exceptionnelle, comme celle de Shonen. On va pas te compter nos problèmes, nous c'est la misère, le ghetto, les poèmes, les voitures, foreign, carabine. Puis vu que j'ai écouté l'album en détail, je trouve que sa voix qui me paraissait forcée passe beaucoup mieux. Maintenant pour les feats de l'album, y en a qu'un seul, et c'est avec Maes. J'arrive en P-Max 530 chaud. Tu dis quoi? Ici c'est pareil que des garçons. Les 3 sons les plus streamés du projet sont Loré de Mar, Akimbo et Galerie. Et mon top 3 je dirais que c'est Shonen, La Huisse et Loré de Mar. Ça fume la peu qui vient de l'espace. Je
croise tout le bando dans la pièce Espagne. Dans l'ensemble, le projet est très complet, et je dois dire que j'étais très surpris par Ziak. Après Akimbo, il enverra quelques singles par-ci par-là. Mais en vérité, c'est devenu intéressant quand il a sorti ce son. Je me mets à presque regretter que je vende la cesse, alors je paie le GTS. Je me mets à presque regretter ma vie d'avant, regretter les factures. Quand j'ai écouté ça, j'ai compris qu'un seul projet n'était pas suffisant pour montrer tout ce dont il était capable de faire. Si avant sa voix pouvait me déranger, maintenant ce n'est plus le cas. Carrément, j'y ai pris goût. Et carrément, j'ai pas peur de dire que ce son est un 10 sur 10. Tout est là. Le texte, la prod juste magnifique et le flow qui monte crescendo. Même si ce style de son n'est pas autant apte à péter que Galerie ou Fixette, je comprends qu'il est balancé en premier car il est rempli d'émotions et aussi de technique. Et là, il y avait de quoi être hype pour son prochain projet. Un mois après, Ziak nous sort Chrome, qui est aussi le nom de son prochain projet. Ça c'est la frappe mystique, et y'a que moi qui l'a ici. Ça suffit d'un petit stick pour provoquer l'amnésie. En vrai, il kick très bien, j'ai trouvé ça cool, mais je l'ai pas plus écouté que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que 3 jours après le son, il nous a enfin envoyé son projet. Il n'y a qu'un seul feat et c'est avec Kobalade. Pour les 3 sons les plus streamés, c'est Tomb Raider, Pistolets à Mal et Même pas un grincement. Et mon top 3, je dirais que c'est Ambiance Vandale, Même pas un grincement et Mauvais jour. Élevé parmi les loups, parmi les Rottweilers, tu sais que ça devient sérieux quand le refrain pleure. Et là pour ce projet, on est vraiment sur un truc qui m'a touché premier degré et qui m'a fait aimer Ziak. Je trouve que Chrome est ultra abouti et la polyvalence qu'il avait sur Akimbo a été décuplée. Et ce qui est fou, c'est que ça n'a pas vraiment fait baisser ses streams. Dans le projet, il y a vraiment des prods magnifiques, comme celle de Même pas un grincement ou Ambiance Vandale. Le projet m'a vraiment montré que Ziak c'était tout sauf ce que j'imaginais quand j'ai écouté Rasputin. Sa proposition est bien plus profonde que ce que j'imaginais, et finalement fallait juste du temps pour qu'il sorte un projet aussi complet que celui-ci. D'ailleurs ce que je vous dis là, ça me fait penser à quelque chose qu'il a dit en interview. Je cherchais un truc qui me faisait serrer, là j'ai trouvé un truc qui me fait serrer. Je trouve que le rap aujourd'hui, tu vois, on parle factuellement. Moi je vous connais pas, tu vois, moi je connais pas, vous parlez de moi, je vous connais pas, vous me connaissez pas. Mais vous parlez factuellement. Les gens ils se réunissent aujourd'hui dans le rap. Ils veulent pas laisser les artistes créer leur truc. On va se dire, ah bah lui il va faire ça, il va rapper sur des instrus comme ça, puis ensuite il va prendre un chemin comme ça. Mais tu le connais même pas, le gars. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à quoi de dire des trucs comme ça? Moi je trouve qu'on a de plus en plus un truc de... Comme si les artistes ils étaient jetables, tu vois. On va dire, ouais mais lui il va faire ça, tu connais, il va faire ça, bon voilà. Ensuite c'est quoi la suite? La suite c'est qu'est-ce que tu t'occupes? Occupe-toi de tes bails frère. La suite, c'est la suite. Dans cet extrait, il y a 2 choses intéressantes. La première, c'est qu'on peut penser connaître l'avenir d'un artiste. Comme moi, j'ai pensé au premier abord que Ziak c'était juste un énième rappeur masqué, qui allait rester enfermé dans son délire de drill UK sans jamais innover. Je ne l'ai pas dit publiquement, mais je l'ai pensé. Et si j'avais pas pris le temps d'écouter sa musique, je n'aurais peut-être pas compris que c'était bien plus que ça. Ziak a une vraie proposition musicale, un univers marqué et une polyvalence juste dingue. La deuxième chose qu'il dit, c'est que les artistes sont jetables. Aujourd'hui, il y a tellement de musique qui sort qu'on n'est pas beaucoup à prendre le temps d'écouter, d'apprécier et de comprendre un album. Notre jugement peut se faire dans le pire des cas en une seule écoute, voire quelques-unes, alors que l'artiste a mis toute son âme dans son projet. Tout ça pour dire que si je n'avais pas pris le temps d'écouter en détail ce qu'avait à proposer Ziak, jamais je n'aurais eu cette vision de lui. Maintenant, si vous voulez savoir quel projet j'ai préféré entre Chrome et Akimbo, je trouve que Chrome est largement supérieur, car la proposition est encore plus intéressante. Mais je pense que Akimbo plaira plus au grand public, car il y a des sons comme Galerie, Fixette qui ont bien pété. Maintenant qu'on a retracé la carrière musicale de Ziak, il faut qu'on parle de son prochain projet. Il y a pas si longtemps, Ziak a fait un retour avec un nouveau masque, qui d'ailleurs est très stylé. En plus de ça, il a posté 3 sons pour qu'on appréhende un petit peu. Et c'est simple, les 3 sons ont fini dans mes titres likés. En premier, il y a Graba, où on retrouve Ziak qui rappe comme il faut, avec une prod qui finit par péter un câble. C'est ton problème si je te retire 1 gramme à chaque minute, je suis en bas de chez toi, on fait vite, on a foi en nous. Le son pue la technique et en vrai j'ai kiffé. Après il y a Chassé Croisé, et la prod me procure des trucs de fou. Vraiment c'est rempli d'émotions. J'ai tout l'alphabet en blanc dans la tête, si un jour la force ne fait plus aucun son, je veux pas que c'est la puissance de mon pro. Puis pour finir, il y a Belle Madame qui envoie de fou. Je rentre dans la chambre, y'a une belle madame, une belle madame, une belle madame. On serre pas la ceinture, on rentre, on serre. Pour vous expliquer un peu comment je vis le truc, quand Gazo avait posté son teaser, j'étais hype de fou. Je m'attendais à un projet sombre, mais il n'a pas l'air de connaître la définition de l'apocalypse et de la DA qu'il a voulu installer. Car la majorité des sons sont mélodieux et parlent que de cul. Tout ça pour dire qu'on m'a hypé, mais qu'au final j'ai eu le seum. Là avec Ziak, le fait d'avoir envoyé 3 titres avant de sortir le projet, ça m'a permis de pas être hypé pour rien. Ma théorie c'est que son nouveau masque lui donne peut-être des capacités surnaturelles. Donc ce que j'attends de son projet, c'est un peu la même direction qu'il a pris sur Chrome. Et je crois que c'est à ça qu'on peut s'attendre. En tout cas j'ai très hâte. Parlons maintenant des personnages dans le rap. Est-ce que ça vous dérange qu'un artiste ne soit pas aussi réel que dans ses textes? Moi non, du moment que c'est bien fait. Je pense que c'est plus un secret pour personne, mais quand on marque Ziak visage sur Google, on tombe sur ça. De là on pourrait se dire ok, mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est lui? Bah y a la vidéo de Fixella qui apporte des preuves quand même assez fortes. En octobre dernier, je sors une vidéo sur Ziak, retraçant tout son parcours de 2014 jusqu'à aujourd'hui. J'explique que Ziak, il avait un groupe auparavant, qu'il avait déjà sorti un projet et qui faisait des vines à l'époque. Pour résumer grossièrement la vidéo. Des infos que j'avais trouvées moi-même, qui étaient pas connues. Mais ce qui est important, c'est qu'à la fin de la vidéo, je dis ça. Et Mickaël,
va faire le choix de tuer Mike SM pour enfin devenir le Ziak qu'on connaît tous. En gros, Mike SM c'était la première version, qu'il a pu se permettre de tester plusieurs styles, genre des trucs très rappés comme des trucs beaucoup plus mélancoliques. Et d'ailleurs, même avec cette identité, il avait déjà testé la drill, je crois que ça datait peut-être de 2019. Et maintenant qu'il sait ce qu'il veut, Mike SM c'est fini, et il peut passer à un personnage beaucoup plus travaillé, beaucoup plus réfléchi, Ziak. Le truc c'est que quelques temps après ma vidéo, il y a un compte Instagram qui pop avec une nouvelle photo où on voit Mike SM au studio et en expliquant en story que c'était pas du tout Ziak, qu'il avait juste fait une pause et qu'il allait revenir très bientôt. Du coup je reçois une première vague de commentaires disant que tout ce que j'ai dit dans la vidéo du coup c'était faux. Et quelques jours plus tard, Ziak sort un album et en même temps, Mike SM va en profiter pour sortir le sien. Et là, il y a encore plus de personnes qui sont tombées dans le panneau croyant que c'était le vrai Mike SM alors que c'est un gros fake depuis le début. Bon déjà la photo sur le compte Instagram, c'est une photo qui date de 2019, c'est pas du tout actuel et rien que ça du coup ça prouve que le compte il est fake. Et pour ce qui est du projet qu'il a balancé, ça aussi, tout est faux. Bon déjà il faut savoir que tout le monde peut sortir des sons sur les plateformes. Le plus connu c'est DistroKid qui permet de le faire, ça coûte juste un petit peu d'argent. Et tous les sons qu'on voit dans ce fameux projet là, c'est que des sons que Mike SM avait fait depuis plusieurs années déjà. Et d'ailleurs ils avaient déjà leak sur YouTube un an plus tôt. Genre le mec il a juste téléchargé des sons, il les a mis sur les plateformes en se faisant passer pour Mike SM. Mais je crois que la preuve irréfutable c'est quand Mike SM a voulu tester la drill en 2019. Et la ressemblance dans la voix, le flow est flagrante. Cet arrêt vient à mon concert avec le mec qui veut la ken. J'en ai marre du bloc, je vais prendre l'air, je gratte au bord de la scène. Puis en interview, quand on lui pose la question, c'est intéressant, parce qu'il parle que de Ziak, mais pas de l'humain. Est-ce que t'as déjà montré ton visage en faisant du rap? Bah, Ziak, jamais. Donc il y a eu quelqu'un avant Ziak. Il y a forcément un humain. Tu vois, je suis pas une IA, en ce moment c'est la mode. Mais forcément. Mais aujourd'hui, moi, je parle de Ziak. Donc voilà, Ziak on le sait, c'est un personnage. Et finalement, qu'est-ce qu'on s'en fout de si ses paroles sont réelles ou non? Là au tout début, c'était vraiment beaucoup de violence dans les textes, accompagné d'un très bon niveau. Aujourd'hui, Ziak est toujours violent dans ses textes, mais ça devient beaucoup plus profond que ça. Et finalement, c'est tout ce qui compte. Puis des personnages dans le rap français, on en a déjà eu. Il y a par exemple Lorenzo, et est-ce que lui, ça lui a empêché de faire une putain de carrière? Non. Puis récemment, il y a aussi SCH. Bon, SCH par contre, j'écoute pas trop, donc j'ai pas envie de dire trop de conneries. Mais j'ai vu son interview, et il a dit que Julius était un personnage fictif. Voire même son alter ego, et qui s'en sert dans sa musique pour faire passer des messages, retranscrire des émotions. Mais SCH, si vous allez le voir dans la vie de tous les jours, c'est pas la mafia, c'est un mec tranquille. C'est un gâté ça? C'est un gâté. Tout ça pour dire que ce qui compte réellement, c'est l'univers. Avant de faire cette vidéo, je vous ai demandé ce que vous pensiez de Ziak. Et maintenant, on va regarder ça. Ziak 2020-2021 était intouchable, il était trop fort. Moi personnellement, ça me dérange pas qu'il joue un rôle, combien de rappeurs disent des trucs qu'ils n'ont jamais fait. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui disent que le prime de Ziak était au début, car les sons ont fait des stats de fou. Sauf que artistiquement, Ziak n'a fait que se développer. Et je sais pas si vous allez me suivre, mais dans le rap, quelque chose d'entre guillemets bête et méchant comme du Gazo ou du Jul aura forcément plus d'impact que de la pure technique. Même si parfois la technique peut rivaliser avec des sons ultra commerciaux. Mais je crois que ce qui dominera le plus, c'est les sons qui ont juste pour but d'ambiancer sans que les paroles, la technique soient vraiment placées au cœur de la chose. Ce que je veux dire, c'est qu'au début, Ziak c'était les couteaux et de la drill bien méchante. Aujourd'hui, il a évolué, c'est un artiste. Il a une polyvalence et un niveau incroyable et franchement, j'étais loin de penser ça de lui. Donc je comprends que pour certains, le mieux c'était quand il faisait des sons comme Galerie ou Fixette. Mais dans mon cas, je trouve que c'est bien plus intéressant maintenant. Puis quand tu dis que beaucoup de rappeurs jouent un rôle en disant des trucs qu'ils n'ont jamais fait, j'ai pensé à un passage de cette interview où Ziak parle de l'influence de sa musique. Et beaucoup de gens résument Ziak à la violence, les couteaux, l'univers de la drill. Bien sûr. Toi, tu balayes ça d'une phrase. Tu dis, on pervertit pas les mioches, on pense juste qu'ils sont pas cons. Parce que les gens, ils sont pas cons. Mais pour de vrai. Je sais pas comment, après toutes ces années de culture, de zik, de rap, de film, de cinéma, tu vois, on choisit ce qui est cool et ce qui est pas cool. Moi, aujourd'hui, quand on me dit, ouais, tu fais l'apologie de la violence, tu fais les trucs, mais moi, j'ai pas inventé le rap hardcore. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas inventé ça. C'est vrai, je trouve que les gens, ils comprennent mon délire. Je me sens pas... Je sens pas que je suis dans quelque chose de malsain, tu vois. Peut-être que je suis à côté de la plaque. Pour répondre à la question de s'il influence ou non les jeunes, avec toute la violence qu'il y a dans ses sons, je dirais que c'est oui et non. Oui, peut-être au début, car son personnage n'était pas aussi développé que maintenant, parce que des mecs qui sont vraiment dans des bails un peu bressons peuvent écouter du Ziak et les fermer dans ce délire de revente, règlement de compte. C'est peut-être pas le cas de tout le monde bien sûr, mais pour donner un autre exemple, si vous fumez pas mal ou que vous prenez d'autres drogues en écoutant du Freeze ou des mecs qui disent constamment qu'ils s'allument ou des trucs comme ça, il y a des chances pour que ça entretienne votre défonce. Évidemment, c'est pas systématique, car certains font la part des choses, mais je pense que ça peut inciter ou vous maintenir dans ce délire-là. Donc peut-être que la musique de Ziak peut avoir cet effet chez
certains. Évidemment que si vous êtes carré dans votre vie, vous allez pas vous mettre à sortir des couteaux ou revendre des trucs après avoir écouté du Ziak. Mais si vous êtes dans des activités un peu illégales et que toute la journée vous écoutez de la musique qui ne parle que de ça, inconsciemment ou non, ça peut vous conforter à continuer et à normaliser ça de plus en plus. Mais après, il y a aussi le fait qu'on sache que Ziak est un personnage, donc on sait que ce n'est pas réel. Et même si ça l'était, comme il le dit, les jeunes ne sont pas cons. Ils vont pas se mettre à vriller parce qu'ils écoutent du Ziak ou du rap hardcore. Mais c'est plutôt ceux qui ont déjà les pieds dans ce milieu que ça peut justement pousser à banaliser ce qu'ils font. Si on peut aimer un acteur qui joue un rôle dans un film, on peut aussi aimer un rappeur qui joue un rôle dans l'industrie de la musique. Ziak, très bon artiste qui sait jouer de son image et de sa technicité lyrique. Voilà, c'est exactement ça. Des fois, il y a pas besoin que la chose soit réelle. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à ma vidéo sur Kinui. Ces vidéos sont scénarisées et en vrai, on s'en fout, le temps que c'est bien fait. Ziak, c'est la même, sa musique est bonne et son univers est travaillé et pertinent, donc c'est le principal. Ziak est un personnage mythique. Il a toujours su garder son style qui lui est propre avec sa DA et son univers. Le fait qu'il soit masqué est un point positif, car tout le monde peut s'identifier à lui. Il n'a su que s'améliorer au fil du temps avec Akimbo et Chrome, et bientôt sur Essonne History X avec un tout nouveau style incroyable. Je confirme que l'évolution est folle car il n'a fait que s'améliorer. Donc sur son prochain projet, s'il n'y a pas vraiment de gap, c'est pas un souci, car il a déjà bien approfondi son univers. Moi, ce que j'attends du projet, c'est de la diversité comme sur Chrome, de belles prods et voilà. Mais au vu de ce qu'il a envoyé un peu pour nous chauffer, je pense qu'on va pas être déçus. Ziak, c'est tout sauf ce que j'imaginais. Donc si on doit conclure une chose, c'est de prendre le temps d'écouter les projets des artistes et de quand même se pencher sur ce qui fonctionne même quand à la base on n'aime pas. Je me suis penché sur Ziak uniquement pour faire la vidéo et je sais qu'après celle-ci, je vais continuer d'écouter des sons de Chrome et très certainement du projet qui sort dans quelques jours. Voilà pour ce qui en est de Ziak, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'ai hâte de voir vos retours.